Je vous salue tous. Ce jour, nous allons commencer un enseignement sur l'amour pour les ennemis. L'amour pour les ennemis. Nous allons voir que la Bible nous demande d'aimer nos ennemis. Qu'est-ce que ton ennemi? Ton ennemi, c'est celui-là qui te hait. Il te hait, donc il ne t'aime pas. Ou bien, il a de l'aversion pour toi. C'est lui, ton ennemi. Et la Bible demande que toi, tu l'aimes. La Bible veut que nous aimions nos ennemis. C'est-à-dire que nous soyons leurs amis. Parce que quelqu'un peut être ton ennemi, ce qui veut dire qu'il ne t'aime pas, il te hait. Mais toi, tu es son ami parce que toi, tu l'aimes. Puisque l'ami, c'est celui qui aime. L'ennemi, c'est celui qui hait. Nous sommes donc en train de voir qu'il nous est ordonné d'aimer nos ennemis. Dieu lui-même aime ses ennemis. Et si nous demandons d'aimer nos ennemis, c'est parce qu'il nous a rendus capables de le faire. Et c'est parce que lui-même le fait. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui nous est impossible. Donc si nous ne sommes pas en mesure d'aimer nos ennemis, alors ce n'est pas la faute de Dieu. Nous ne devons pas dire c'est difficile, ce n'est pas possible. Non, c'est nous-mêmes qui ne voulons pas les aimer. Parce que comme je l'ai dit, Dieu nous a rendus capables d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Nous allons lire Romains 5, verset 10. Romains 5, verset 10, la Bible dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc la Bible dit que lorsque nous étions ennemis, ennemis de qui? Ennemis de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous haïssions Dieu. Dieu nous a réconciliés par son Fils Jésus. Il nous a réconciliés avec lui-même. Donc Dieu a utilisé son Fils Jésus pour que nous croyions en lui et que par la foi en lui, nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc il y a eu réconciliation entre Dieu et tous ceux qui ont cru en Jésus que son Fils. Or, avant cette réconciliation, ceux qui ont cru en Jésus étaient des ennemis de Dieu, ils haïssaient Dieu. Parce que nous tous, nous faisions des choses mauvaises, nous étions ennemis de Dieu. Vous voyez donc que c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui-même. C'est lui qui est venu vers nous, en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous devons aussi agir. C'est de la même manière que nous devons agir vis-à-vis de nos ennemis. Nous allons lire Luc 23. Luc 23, verset 34. Ici, la Bible nous montre comment Jésus a aimé ses ennemis. Jésus n'a rien fait de mal. Il n'a fait que le bien. La Bible nous dit dans Acte 10, verset 38, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Mais cet homme qui a fait du bien toute sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes lui ont fait le mal. La Bible dit donc dans Luc 23, verset 34, là c'est lorsqu'il était sur la croix, donc ils l'ont crucifié, lui le bienfaiteur. Il a dit donc quelque chose qui nous montre qu'il a aimé ses ennemis, il a aimé ceux-là qui l'ont haï, qui l'ont crucifié. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Vous voyez, Jésus a dit à Dieu, pardonne-leur. C'est-à-dire, ils m'ont crucifié. Je suis sur le point de mourir. Mais il faut leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas souhaiter ou vouloir qu'un malheur l'épargne.
que le malheur qui devait lui arriver ne lui arrive pas, alors que lui t'a fait du mal. Tu vas souhaiter que le malheur lui arrive parce qu'il t'a aussi fait du mal. Et là, tu n'es pas en train de l'aimer. Bien que lui soit ton ennemi, toi aussi, tu dis, pourquoi dois-je l'aimer? Donc, bien qu'il soit ton ennemi, toi, tu dois l'aimer. C'est ce que Jésus a fait ici. Il a prié, il a demandé à Dieu de leur pardonner. Et on va le voir, lorsque tu aimes ton ennemi, tu pries pour lui. Tu pries pour que le bien lui arrive. Donc Jésus demande ici à Dieu de leur pardonner. Tu pries pour que le malheur ne lui arrive pas. Tu pries pour que le mal qui devait lui arriver ne lui arrive pas. Tu pries pour lui, alors que lui t'a fait du mal. Acte 7, verset 60. Acte 7, verset 60. Et il lapide. Verset 59 même d'abord et 60. 59 d'abord. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous voyez donc qu'Étienne a été lapidé ici. On l'a tué à coups de cailloux, de pierres. Mais il dit à Dieu, ne leur impute pas ce péché. C'est-à-dire, pardonne-leur pour ce péché qu'ils ont commis en me lapidant, en me tuant, parce que bientôt je vais mourir. Vous voyez donc, il a fait comme Jésus. Il a prié que le malheur qui était censé leur arriver, c'est-à-dire la prise en considération de leur péché par Dieu, il a prié que ce malheur ne leur arriva pas parce qu'il les a aimés. Pendant qu'il était en train de souffrir, lui, il priait pour eux. Certains d'entre nous auraient demandé à Dieu de leur faire du mal, de les tuer même. Paul a fait la même chose. Dans dans 2 Timothée 4, verset 16, la Bible nous dit ceci. C'est Paul qui parle. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Paul dit dans sa première défense, personne ne l'a assisté. Tous l'ont abandonné. Il parlait ici des chrétiens. Cela arrive souvent. C'est-à-dire, quand tu as un malheur, tu ne vois personne. Ça peut arriver. Quand tu es dans la souffrance, personne ne t'assiste. Il dit donc ici, que cela ne leur soit point imputé, que cela ne soit pas pris en considération par Dieu, que Dieu ne considère pas ce péché par omission, parce que c'est un péché lorsque nous refusons d'assister quelqu'un qui mérite notre assistance, lorsque nous refusons de faire du bien à quelqu'un à qui nous devrions le faire. C'est un péché, puisque la Bible nous dit dans Jacques 4, verset 17 que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc ces frères qui ont abandonné Paul ont commis un péché. Il n'est pas normal que nous abandonnions un frère, une sœur qui a des problèmes, nous devons l'assister. Mais Paul, donc, plutôt que de prier contre eux, de leur souhaiter le mal, a dit que cela ne leur soit point imputé. Donc que Dieu ne prenne pas ça en considération. Qu'ils fassent comme s'ils n'ont rien fait. Vous voyez donc, ça c'était de l'amour. Paul avait de l'amour pour et eux n'étaient même pas ses ennemis. Ce n'étaient pas ses ennemis, c'était juste des frères qui ne l'ont pas assisté. Je me rappelle, j'étais membre d'une assemblée et un jour le pasteur nous dit, nous allons bien désormais relever les noms de ceux qui vont aider les frères. Si quelqu'un a deuil, si quelqu'un est malade,
il faut qu'on l'aide et on va noter la somme d'argent que chacun va donner. Et il a dit, si quelqu'un a un malheur, on regardera dans le cahier pour voir s'il a aidé les autres précédemment, ceux qui avaient des malheurs. S'il n'avait pas aidé les autres, il n'aura pas d'aide. C'est ce que nous faisons souvent dans nos vies, en famille et même dans l'église. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à ne pas aider les frères. Mais il est très anormal qu'on n'aide pas un frère parce qu'il n'a pas aidé un autre ou parce qu'il n'a pas aidé d'autres. C'est dans le monde qu'on donne, dans le but de recevoir aussi. C'est dans le monde qu'on ne donne qu'à celui de qui on a déjà reçu quelque chose. Celui de qui on n'a jamais rien reçu, s'il a un malheur, on ne l'aide pas. Oh, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Nous devons aimer nos ennemis, et si un frère ne nous aide pas, quand nous avons un malheur, il n'est pas notre ennemi. Donc si nous devons aimer nos ennemis, à plus forte raison, le frère qui ne nous a pas assistés, qui ne nous a pas aidés. Nous allons donc maintenant lire le passage où Jésus a enseigné, l'un des passages si vous voulez, où Jésus a enseigné sur l'amour pour les ennemis. Matthieu 5, versets 43 à 48. Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus dit, aimez vos ennemis. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Dieu qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux que vous aimez, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Je vais commencer à expliquer à partir du début de ce passage. Jésus dit ici, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Jésus leur a dit, vous avez entendu. Vous avez entendu. Parce que tant membres des synagogues, on lisait cela dans les synagogues. Et on leur disait, Moïse a dit, vous avez entendu. Donc, on vous a dit. Ou alors, vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. En fait, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moïse n'avait pas expressément dit qu'il fallait haïr son ennemi. Il a seulement dit, tu aimeras ton prochain. Donc, en fait, ce que Moïse a voulu dire, c'est ceux qui enseignaient la loi qui ont mal interprété cela. C'est eux qui ont mal interprété. Bon, il n'a pas dit, comme je l'ai dit, il n'a pas dit expressément, tu haïras ton ennemi. Il ne l'a pas dit. Bon, il a seulement dit, tu aimeras ton prochain. Ou si vous voulez, tu aimeras la personne de ton peuple. Donc, maintenant, vous avez, en Israël, il y avait le peuple d'Israël qui était considéré comme le peuple de Dieu. Et c'était même le peuple de Dieu. Bon. Maintenant, Moïse, quand on lui dit, tu aimeras le frère de ton peuple,
Et ils ont déduit cela voulait dire qu'il fallait maintenant haïr toute personne qui n'était pas israélite. Un peu comme on peut vous dire, aimez vos frères en Christ. Et vous vous déduisez que cela veut dire que vous devez haïr ceux qui ne sont pas frères en Christ. Ça, c'est ce qui enseignait donc la loi, qui ont déduit ainsi. Et c'est ce qui a été pratiqué en Israël, ce qui fait que lorsque vous lisez par exemple les psaumes, vous allez vous rendre compte que David était champion en prière contre les ennemis. Il priait par exemple que mes ennemis tombent dans leurs fosses, qu'ils soient détruits, que leur route soit ténébreuse et glissante, qu'ils soient pris dans leurs propres pièges, que les enfants soient orphelins, etc., etc. Maintenant, quand Jésus vient, il commence à corriger l'enseignement qu'ils avaient reçu dans l'Ancien Testament. Et là, j'en profite pour dire à ceux qui disent souvent « Oh, toute la Bible doit être mise en pratique. Est-ce qu'on doit laisser l'Ancien Testament parce que c'est l'Ancien Testament ?» Parce que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament que nous n'avons pas besoin d'appliquer dans le Nouveau Testament. Ces choses avaient leur place dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, elles n'ont plus de place parce que vous ne pouvez pas prendre les dispositions d'une ancienne loi qui a été remplacée par une nouvelle et les introduire entièrement dans la nouvelle loi. Lorsqu'il y a une nouvelle loi, il y a absolument changement par rapport à l'ancienne. Donc, Jésus, sachant que les Juifs n'avaient pas été enseignés sur l'amour pour les ennemis, a commencé par là. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Ça veut dire, on vous a dit dans les synagogues que Moïse a dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il dit, c'est ce qu'on vous a dit. Il dit, mais, vous savez, quand quelqu'un dit mais, après avoir dit quelque chose, ça veut dire que soit il va atténuer ce qu'il a dit, soit il va même annuler. Il dit, mais, moi je vous dis. Quand quelqu'un dit mais, il ne peut pas reprendre la même chose qu'il a dit, il va dire quelque chose de différent, de très différent même ou de contraire. Il dit, on vous a dit, mais moi je vous dis autre chose. Il dit donc, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et lorsque Jésus dit donc, aimez vos ennemis, il cite les différents ennemis que nous avons. Il dit, aimez vos ennemis. Et il commence à nous faire savoir quels sont les ennemis en question. Et qu'est-ce que nous devons faire pour eux. Il dit donc, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc nous devons bénir ceux qui nous maudissent. On va y revenir tout à l'heure. Il dit également, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc quand quelqu'un vous hait, faites-lui du bien, ne lui faites pas du mal. Ceux qui vous maudissent, vous bénissez-les. Donc faites le contraire de ce qu'ils font ou de ce qu'ils vous ont fait. Il dit également, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit priez pour. Ça veut dire prier pour leur bien. Parce qu'il y a une différence entre prier pour et prier contre. Si je prie contre quelqu'un, je suis en train de souhaiter le mal à la personne. Donc, prier contre quelqu'un, c'est lui souhaiter le mal. Mais prier pour lui, c'est lui souhaiter le bien. Il dit donc, priez. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous allons donc commencer à voir ça. Jésus dit, donc l'un après l'autre, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a plusieurs verbes qui sont traduits par bénir dans le Nouveau Testament. Ou alors, si vous voulez, le verbe bénir a plusieurs sens dans le Nouveau Testament. Bon. Et nous n'allons pas voir tout ça, mais nous allons voir ce que ça veut dire, ce que ce verbe veut dire ici dans ce contexte. Bénir ses ennemis ici veut dire invoquer des bénédictions sur eux, invoquer des bienfaits sur eux. Donc, souhaiter que des bienfaits viennent sur eux pour que les choses marchent bien. Bon, maintenant, peut-être il y en a qui vont me demander ou qui pourraient vouloir me demander qu'est-ce qu'une bénédiction donc?
Et là, j'en profite pour dire qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Il y a même des bénédictions spirituelles, il y a des bénédictions financières, etc. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, lorsque vous entendez un chrétien dire « Dieu m'a béni », ça veut dire qu'il est riche. Il a beaucoup d'argent. Les gens pensent que ce n'est que l'argent qui constitue une bénédiction. Mais moi, je vous dis que il y a même des bénédictions spirituelles. D'ailleurs, la Bible dit dans Galates 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, il y a les bénédictions spirituelles, il y a aussi des bénédictions financières, etc. Nous allons donc lire un passage pour que vous ayez une idée de ce que c'est qu'une bénédiction, si vous ne l'aviez pas. Et là, vous comprendrez ce que Jésus a voulu dire en disant « Bénissez ceux qui vous maudissent ». C'est-à-dire invoquer des bénédictions sur eux. Nous allons lire Deutéronome 26, je veux dire 28, verset 2. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, voici toutes les bénédictions. Donc, les choses énumérées là sont des bénédictions. On ne va pas tout lire, mais on va lire quelques versets. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Donc, la victoire était une bénédiction pour le peuple d'Israël. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Dans les greniers, c'est la nourriture qu'il y a. Dans les entreprises, c'est ce qu'on fait. Donc, Dieu allait ordonner la bénédiction d'être avec le peuple d'Israël dans ces deux choses. Ça, c'est le verset 8. Tout à l'heure, le premier verset, c'est le verset 7. Deutéronome 28, verset 7. Le deuxième, c'est Deutéronome 28, verset 8. Maintenant, le verset 11. L'Éternel te comblera de biens. L'Éternel, donc, quand tu as des biens matériels et autres, c'est une bénédiction. Je vais lire un dernier. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Verset 12. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Voilà donc un certain nombre de bénédictions. Donc maintenant, lorsque Jésus dit « Bénissez ceux qui vous maudissent » ou alors « Invoquez des bénédictions sur ceux qui vous maudissent », ça veut dire que nous devons invoquer ces choses-là sur ceux qui nous maudissent. Par exemple, demander à Dieu de leur accorder, de leur combler de biens, demander à Dieu de leur faire prospérer de sorte qu'ils n'empruntent pas, qu'ils prêtent toujours aux gens, mais qu'ils n'empruntent pas. Demander à Dieu d'ordonner la bénédiction d'être avec eux, etc., etc. Donc, quand nous demandons que c'est à Dieu de faire ces choses dans leur vie, nous sommes en train de les bénir. Nous sommes en train d'invoquer des bénédictions sur eux. Nous pouvons, par exemple, dire que Dieu protège telle personne. Nous sommes en train d'invoquer des bénédictions sur eux. Et c'est ce que nous devons faire à nos ennemis. À nos ennemis. Nous sommes en train de parler de l'amour pour les ennemis. Amen.